Salut tout le monde, nous sommes de retour avec vous pour un tutoriel sur l'installation et la configuration du service HTTP sur le serveur CentOS 9. HTTP, encore appelé Hypertext Transfer Protocol, c'est un protocole de transmission d'hypertexte permettant à l'utilisateur d'accéder à une page web par l'intermédiaire d'un navigateur. D'abord, les prérequis pour configurer le service HTTP, c'est d'avoir un DNS fonctionnel. Dans notre cas, on va faire le test de fonctionnement du DNS. Est-ce que le DNS a été bien configuré? Après ça, passer à l'installation des paquets et par la suite la configuration du service HTTP. Là, j'ai vérifié si le DNS est fonctionnel avec la commande nslookup. Ça ne passe pas. Je vais voir sur le réseau. OK. Là, j'ai fixé ma carte sur le profil 1 qui correspond à l'adresse IP qu'on a utilisée. Et redémarrer DNS avec la commande système control restart name it. OK, maintenant on vérifie. Autant pour moi, on modifie le fichier resolve.conf. Ici, on met notre nom de domaine. Maintenant, on peut faire le test avec la commande nslookup. Voilà. Là, notre DNS fonctionne. Alors, maintenant, on va passer à l'installation des paquets. Pour ça, on a besoin d'avoir accès à Internet. Alors, on va fixer notre carte en NAT. Là, j'avais déjà ma carte en NAT. Je vais juste choisir le profil 2 de ENS33. Alors là, je vais tester si j'ai accès à Internet. J'ai vérifié autant pour moi. Voilà, l'accès à Internet, ça passe. Maintenant, passons à l'installation des paquets avec la commande yum install httpd. Ici, on accepte pour continuer. OK. La première des choses à faire, c'est de se déplacer sur le fichier httpd.conf. On va modifier le fichier httpd.conf avec la commande vim/httpd/conf/httpd.conf. Voilà. On numérote les lignes avec la commande setnu. Maintenant, on va modifier la ligne 89. Au lieu de ligne 89, ici, des fois ça saute. Ça saute au lieu de ligne 89. Là, ça va être la ligne 91. Là, mode insertion, on appuie sur I. Ici, on met juste notre nom de domaine. On descend. Au lieu de ligne 99, on va devoir modifier la ligne 100. C'est pas toujours fixant, les lignes.
Juste ici, on va mettre aussi notre nom de domaine. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va aller modifier la ligne 154. Voilà, au lieu de ligne 154, c'est ligne 156 maintenant. Là, on va mettre all. Voilà. On enregistre maintenant, on quitte. Là, maintenant, on va aller mettre un site web. Pour ça, on va mettre la commande vim /var /3w /html /index.html. Voilà, c'est la ligne qu'on va modifier. Et là, maintenant, ici, j'aurais pu juste mettre un truc simple, mais bon, je voulais mettre une fiche déjà faite d'inscription. Je sais qu'avec VMware, on a la possibilité de copier de la machine physique à la machine virtuelle. Voilà, j'ai copié mon site. Je vais enregistrer juste. Maintenant, je redémarre le système, le service HTTP avec la commande système contrôle restart HTTPD. Voilà, le système redémarre. Alors là, on va aller remettre la carte en interne. On choisit toujours le profil 1. C'est fait. On redémarre aussi notre DNS named. On vérifie le fichier resolve. Là, maintenant, on fait le test de fonctionnement du DNS pour voir. Voilà, le DNS fonctionne. Maintenant, on peut faire le test de fonctionnement. Entrez dans le navigateur maintenant. Mettre W. Ouais, notre nom de domaine. Maintenant, ici, on accepte d'ouvrir. Voilà. Notre configuration a été bien faite. Bon, ça ne fait pas partie, normalement, du tutoriel, mais je vais mettre les styles avec Bootstrap. Alors, pour ça, on va devoir rappeler la commande de la modification, mais on va pas modifier cette fois-ci. On va juste se déplacer avec la commande cd. On va afficher ce qui s'y trouve. Voilà, il y a juste le fichier index.html. Là, on va créer un fichier Bootstrap avec la commande touch. Bootstrap.main.css. C'est le fichier qu'on va créer. Entrez, le fichier a été bien créé. On peut encore vérifier si vous voulez. Voici le fichier bootstrap.main.css. Alors là, on va vérifier ce fichier et on va
modifier ce fichier autant pour moi avec la commande vim, la mode insertion i. Maintenant, on va aller chercher le fichier Bootstrap que moi, j'avais déjà ici. Je vais mettre le lien du téléchargement sur CTRL A, CTRL C. On copie bien ce fichier et on va venir l'insérer ici. On patiente que les fichiers soient bien copiés. Voilà, le fichier a été bien copié maintenant. On enregistre et on quitte. Là, maintenant, on redémarre le service HTTP avec la commande de système contrôle restart HTTPD. C'est fait. Maintenant, on va venir juste actualiser la page web. Voilà, c'est fait. Je viens d'actualiser la page web et ça marche bien. Merci pour avoir suivi. On se donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.